Albert. 150 ans après ce devoir mémoriel, il est important pour cette jeunesse, pour qu'ils puissent savoir ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Parce que quand vous regardez, nous qui sommes un peu plus âgés, quand vous regardez la jeunesse aujourd'hui, et même la jeunesse proche de Oubanou par exemple, puisqu'on est sur Oubanou, eh bien, beaucoup des enfants de Pueblo même ignorent la tragédie de Oubanou. Ils ignorent complètement. Et donc c'est très important de rappeler ça à chaque instant. Et moi je n'arrête pas de le rappeler à chaque réunion du conseil communal pour dire qu'il faut effectivement s'arrêter un moment et puis raconter cette histoire. Même si elle est difficile, mais il faut la raconter. Parce que nos enfants aujourd'hui, ils saisissent beaucoup de choses et ils sont plus en avance sur nous dans la connaissance. Et donc il est très important de le rappeler à chaque instant. Est-ce que la Haute-Maroc a été impliquée dans cette histoire pour pouvoir avancer, ne serait-ce que déterrer le passé pour avancer? Oui, effectivement. Alors, vous savez, ici sur Pueblo, on a quand même des gens qui travaillent sur ça, donc notamment des gens qui ont gravité autour du conseil coutumier et qui sont originaires de la région de Pueblo, qui ont quand même fait des choses. Et oui, je pense qu'on est dans cette mouvance-là. Encore faut-il qu'aujourd'hui, il faut que le conseil coutumier Haute-Maroc puisse aussi la partager avec les autres districts ou les autres chefferies qui sont limitrophes ou les autres aires. Donc c'est vraiment très important. Mais la démarche qu'a initiée depuis un moment la chefferie Mouelébert, elle est forcément transmise au conseil coutumier Haute-Maroc. Et puis on est dans cette démarche-là. Bon, c'est quand même douloureux, 150 ans après, de savoir que 10 jeunes, enfin, dans le plus vieux, c'est 40 ans, ont été guillotinés. C'est quand même douloureux, c'est comme ça s'est passé hier. Quel est votre sentiment à toi personnellement? Oui, voilà. Alors, vous savez, il y a mon fils qui est arrivé hier avec sa maman. Et je lui ai dit que parmi tous les vieux qui sont tombés, il y a un jeune de 18 ans. Et donc, si on resitue un peu le contexte de l'époque, eh bien, le jeune là, d'après les dires des uns et des autres, et surtout des Australiens, le jeune là, qui avait 18 ans, il avait dit qu'il avait peur de franchir, d'aller à la guillotine. Et puis le vieux qui était à côté, qui était peut-être le suivant ou l'après, il disait mais non, il ne faut pas avoir peur. Donc c'est très important de dire qu'il faut vraiment saisir ces instants-là pour leur dire qu'effectivement, à un moment donné de l'histoire, il faut que le jeune Kanak puisse se réapproprier sa propre histoire, de manière à, comme je l'ai un peu dit dans mon discours, de le partager, parce qu'en fait on est tous là pour vivre ensemble dans ce pays-là. On purge un passé? On purge un passé, c'est sûr, on purge un passé, mais il y a nécessité quand même de rappeler qu'il ne faut pas refaire cette même histoire, ces genres d'erreurs. Merci. Oui, c'est sacrée histoire quand même. Ah oui. Oui. Alors mon grand-père, on est posé la question à mon grand-père, mais il disait que il ne faut pas parler, c'est interdit de parler de ça. Mais longtemps après, mon grand-père, il est né en 1998 et il est parti en 1969. Mais c'était interdit de parler. C'est pas interdit, mais ils sont tellement peur, tellement traumatisés qu'ils vont se... Si on en parle, et puis les gendarmes vont venir nous attraper, puis ils vont venir nous guillotiner aussi. Pareil que les autres sont partis avant. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Et il y a aussi les grands-mères qui ont... Les grands-mères, ils disparaissent aussi. Les grands-mères, c'est pire encore, ils ne parlent pas. C'est interdit. Il ne faut pas parler. D'accord. Disons que si vous savez, tombe à l'oreille des gendarmes qui étaient ici, ils vont nous ramener, tout le monde, ils vont nous ramener ici pour nous guillotiner. C'était traumatisant. Oui. Il y a beaucoup de personnes de population aussi, tout ça, vous avez peur de vous faire déplacer en fait. Oui, voilà. Enfin, un peu nous, les jeunes, un peu moins, mais c'est surtout nos grands-pères et nos grand-mères. Ça fait un choc terrible. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils voient un truc comme ça là, ici. Là. Ils n'ont jamais vu ça à l'époque. Avant eux, c'est normal. Et quand ils ont vu le truc là, la guillotine, et en plus, quand ils ont, tout le monde était rassemblé quelque part, pour faire, pour pas
du Refrace Paris qui était là. Quand il est pas Paris pour massacrer d'autres colons. Sinon ils vont passer même, ils vont avoir les mêmes. D'accord. Supplices. Donc il y a une peur qui s'est installée en fait. Ah oui, oui, oui. C'est installé, mais ça a duré longtemps. Ah oui. Dès 1868, c'est là. Oui, ça fait 50 ans. Et la guillotine était où ici? Justement, on n'a jamais pu. Personne n'a su nous faire voir exactement là où c'était placé la guillotine. Parce que là, il y avait ici la case de Chevrerie, il était ici une autre case. À part la grande case qui était en hauteur en haut, il y a une autre case ici. Là. Et puis, les vieux qu'on entendait parler, qui ont été guillotinés, il paraît qu'ils sont en bas, là, dans les brousses. Voilà, par là, mais on n'a pas, pour le moment, on n'a pas nettoyé. Parce que ici, là, on a nettoyé nous, là, simplement pour l'occasion. Mais on n'a pas nettoyé là où sont dans les trous. À toucher à cet endroit. C'est interdit, on ne peut pas ça, tout le monde ne peut pas approcher. Oui, c'était un tabou pour le moment, hein, mais quand on va faire les coutumes normales, quoi, parce qu'on est maintenant on est à la recherche des descendants des totons. Ah, faire la coutume. Mettre dans la coutume. Comme ça ils vont être appelés, ils vont être avec nous. Peut-être à ce moment-là seulement on va nettoyer. Elle a levé le. Oui. Parce qu'il est normal. Voilà. Mais pour le moment on fait des événements à côté, mais pour ne pas souiller l'endroit. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Voilà, merci. Vous êtes au courant de cette histoire? Oui. Alors qu'est-ce que ça fait pour vous 150 ans plus tard? Beaucoup. On a guillotiné? Oui. Et ça nous fait penser. Ça me fait penser à... Et vous qu'est-ce que vous envisagez après avoir connu cette histoire? D'avancer? Oui, D'avancer? Et pour vous, c'est important de connaître l'histoire? Oui. Pourquoi c'est important de connaître l'histoire? Pour pas oublier les valeurs de Vous allez pouvoir les transmettre après à vos petits frères? Oui. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, Dikanak a été guillotiné? Oui. Comment vous allez expliquer ça? Déjà, parler de l'arrivée, de ce qu'on faisait avant qu'ils arrivent. Qui ça, eux? Les colons. Les colons. Ils sont méchants à l'époque? Oui. Je parle de nous taper. Comme ça. Ok. Vous avez rajouté quelque chose? C'est bon? Oui, c'est bon.